discuté pendant toute une journée sur la situation des chrétiens irakiens et s'est préoccupé de la situation en disant que c'est une question grave devant laquelle l'Occident et l'Europe et l'Italie devaient absolument se mobiliser. Le Parlement européen aussi a également évoqué cette situation. Je crains que le Parlement européen soit un peu moins attentif, pour le moment en tout cas, à la situation du Proche et du Moyen-Orient, et notamment la situation des chrétiens. Pourtant, ils ont évoqué ce problème. Pas de manière, en tout cas à ma connaissance, de manière très claire. Enfin, effectivement, ils pointent la question, mais il n'y a pas encore, me semble-t-il, à ma connaissance, un vrai mouvement européen, un mouvement politique, un mouvement institutionnel pour prendre en charge la question des chrétiens en Irak. Alors Laurent Larcher, on a vécu il y a peu l'élection de Barack Obama à la présidentielle américaine qui génère beaucoup d'espoir autour de cette question irakienne. Est-ce qu'on sait ce que pensent vraiment les chrétiens irakiens de cette élection ? Écoutez, je crois que comme tous, comme la plupart, en tout cas, ils ont salué un changement, cette volonté de rompre avec les années Bush. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y a cette annonce du retrait des forces américaines en Irak, qui est, je crois, accueillie de deux manières. D'abord, les Américains n'ont pas su assurer la paix, ils n'assurent pas la paix sur place. Les chrétiens irakiens souffrent du fait d'être de la même religion, la même confession religieuse que les soldats américains. Donc au regard des islamistes, ils sont vus comme des collaborateurs, donc des ennemis à abattre. Donc de ce point de vue, évidemment, c'est annoncé, ça s'annonce comme une bonne nouvelle. En même temps, qui va assurer la paix, enfin la sécurité sur place? À l'évidence, si les troupes, les alliés, en tout cas si les Américains se retirent, qui, à la place des États-Unis, va pouvoir assurer la paix sur place? Éviter le chaos, éviter que les chiites et les sunnites s'entretuent, ce rapport un peu meurtrier et suicidaire entre les uns et les autres. Qui empêchera le Kurdistan de se séparer de l'Irak? Là, la question est totale. Alors tout de suite, Laurent Larcher, on va se rendre en Irak depuis 2003. Quelle est la situation des chrétiens du pays? Les explications en images de Sophie Lenny. Depuis le début de l'invasion américaine en 2003, les chrétiens d'Irak sont victimes d'enlèvements, d'actes d'intimidation et de terreur. Au total, 200 chrétiens ont été assassinés. Ces violences seraient infligées par des groupes islamistes qui ne leur laissent pas le choix, se convertir ou prendre la fuite. Nous sommes très préoccupés par cette situation qui remet en cause l'identité et l'existence de notre Église en Irak. En l'espace de 5 ans, plus de la moitié des 800 000 chrétiens d'Irak ont quitté le pays. En effet, pour échapper au chaos dans lequel ils se trouvent plongés, beaucoup fuient vers l'Occident et les pays voisins, Jordanie, Syrie ou bien encore Turquie. Pour Monseigneur Najim, seul le rétablissement de la stabilité dans le pays pourrait mettre un terme à ces départs forcés. Quand le calme et la sécurité seront revenus en Irak, ces vagues d'immigration s'arrêteront d'elles-mêmes. En effet, quand les jeunes verront que la stabilité sera revenue dans leur pays, ils reviendront car ils adorent l'Irak. Ils sont partis à contre-cœur et vivent extrêmement mal leur statut d'immigrants. Mais au cours de ces dernières semaines, ces violences se sont accentuées, notamment à Mossoul, où une douzaine de chrétiens ont été assassinés. Suite à ces persécutions, près de 10 000 chrétiens ont quitté la ville pour se réfugier vers les villages de la plaine de Ninive, où la liberté religieuse est plus grande. L'Irak est composé d'une multitude de religions, d'identités, de cultures. L'Irak pourrait être comparé à un jardin qui aurait besoin de ses terres, de ses arbres, de ses fleurs, pour garder toute sa splendeur. Mais pour que le jardin soit encore plus beau, nous devons maintenir ces différentes communautés en Irak et s'assurer de leur sécurité. Bien que le gouvernement ait pris des mesures pour rétablir le calme, la peur persiste chez la communauté chrétienne d'Irak. Implantée depuis 2000 ans, sa présence au Moyen-Orient est antérieure à celle des musulmans. Oui, Laurent Larcher, avant de revenir sur la dernière vague de violence qui a touché les chrétiens à Mossoul au début du mois d'octobre, un petit rappel historique, il faut rappeler que les chrétiens sont chez eux en Irak depuis 2000 ans. Oui, en fait même depuis plus longtemps, parce qu'on dit les chrétiens, mais sachez que la communauté principale des chrétiens, ce sont les Assyro-Chaldéens, qui au fond est un peuple biblique antique, il remonte de Babylone, donc c'est un peuple extrêmement ancien, c'est l'un des rares peuples de l'Antiquité qui nous reste, qui est encore vivant, qui porte ce témoignage
personnage d'une histoire absolument fantastique et fabuleuse, au cœur de la civilisation mésopotamienne, je vais y arriver. Et effectivement, ils ont été convertis, ils sont convertis au christianisme dès le 1er siècle, hein, par l'apôtre Thomas, dit-on, saint Thomas. En tout cas, c'est la légende qui le dit, mais ils portent ce sont des premières communautés chrétiennes. Donc c'est un peuple extrêmement ancien, bien plus ancien ils ont plus de 2000 ans de présence sur place. Donc ils sont bien chez eux, hein, c'est ça qui est important. Ninive, c'est leur ville. La Ninive biblique dont on parle évidemment, ils l'ont vue, ils l'ont bâtie avec leurs mains. Donc c'est déjà cette première racine absolument fabuleuse et étonnante, hein, ancienne, avec les Coptes. Hein. Les Coptes sont eux les descendants des Égyptiens, les Assyro-Chaldéens sont sans doute les descendants des Babyloniens. Donc ça c'est une chose. La deuxième chose, donc encore une fois, une conversion dès le 1er siècle par l'apôtre Thomas. Et là nous avons les premières communautés chrétiennes depuis le 1er siècle. Donc, et depuis 2000 ans, ils ont habité, ils ont christianisé, ils ont travaillé cette terre d'Irak de leur christianisme. Alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais avec toute une série, hein, une myriade de communautés chrétiennes qui sont présentes aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on estime, il y a une douzaine d'églises chrétiennes, donc c'est quand même très très vaste. Certaines sont rattachées à Rome, comme les Chaldéens, dont l'ethnos et les Assyro-Chaldéens. D'autres sont autocéphales, sont orthodoxes. Enfin, c'est très très compliqué de rentrer un peu dans cette mosaïque des communautés chrétiennes, mais la plus grande communauté chrétienne est chaldéenne et rattachée à Rome. Alors, depuis 2003, année de l'arrivée des Américains sur le sol irakien, bien sûr, toute la population est victime du terrorisme, mais la moitié des chrétiens du pays a déjà quitté le pays. Peut-on parler d'épuration religieuse ? Alors, je dirais, faut faire attention avec les mots qu'on utilise. D'abord, le départ, l'exil des chrétiens ne date pas de 2003. Des Chaldéens et des chrétiens d'une manière générale, il est malheureusement plus ancien. Vous savez que les chrétiens, les Assyro-Chaldéens ont souffert d'un certain nombre de massacres de masse. On n'en parle pas ou peu, ou même pas du tout. Déjà dans le génocide arménien de 1915, évidemment, les Arméniens ont souffert, ont payé le plus lourd tribut, mais on estime aussi à 250 000 Chaldéens, enfin Assyro-Chaldéens, qui ont été massacrés par les Turcs. 1915-1917. Et toute l'histoire de l'Irak moderne, 1931, l'indépendance de ce pays, le renversement de la royauté au début des années 60, Saddam Hussein, l'épuration des villages chrétiens dès 1975 dans le Kurdistan, une nouvelle vague de persécution à la fin des années 80. Donc c'est quand même une communauté qui régulièrement, en tout cas au XXe siècle, a souffert de régimes très très durs avec eux. Alors, après la première guerre du Golfe, on a assisté à un début de départ, notamment des jeunes vers l'Europe. Donc ça, on est au début des années 90. 91, 92. Quand j'étais en Irak, la première fois que j'étais en Irak en 1998, déjà la grande question des chrétiens était comment faire pour que les chrétiens restent sur place, pour que notamment les jeunes ne fuient pas à l'étranger. Alors, à l'évidence, l'intervention américaine de 2003... Donc la chute de Saddam Hussein. La chute de Saddam Hussein a précipité, parce que ça a été un chaos, a précipité cet appel vers l'extérieur. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des actes de terrorisme, des attaques contre les chrétiens. Pourquoi et par qui ? Écoutez, en tout cas, prenons des exemples précis. La Mossoul, dont on parle beaucoup, qui est la grande ville chrétienne d'Irak. Au nord du pays. Au nord du pays. De 2003 à 2004, la situation, disent les habitants de Mossoul, était plutôt calme. La cohabitation entre chacune des communautés était parfaite. Et l'annonce de la chute de Saddam Hussein a été plutôt accueillie comme une excellente nouvelle. En revanche, donc, à partir de 2004, catastrophe, des extrémistes sont apparus, on les appelle les Al-Qaïdistes, donc des mouvements d'Al-Qaïda, et là, il y a une forme de confessionnalisation à l'extrême des communautés à Mossoul, chiites, sunnites, kurdes, et chrétiens. Et depuis donc 2004, les chrétiens sont l'objet de rançons, d'intimidations et de meurtres maintenant de la part de mouvements assez peu identifiés. On les appelle Al-Qaïda, ce sont des islamistes. Ils ils mélangent en fait des raisons mafieuses parce que on demande aux chrétiens de payer des rançons et des demandes religieuses. On leur demande de se convertir. Alors il y a des meurtres bien sûr, et puis on leur demande de quitter entre guillemets la terre de l'islam. Oui. C'est ce qu'ont demandé les terroristes qui sont intervenus à Mossoul très récemment, au début du mois d'octobre. Oui, absolument. C'est une terre d'islam, en tout cas de la part des extrémistes. Donc qui dit terre d'islam, pour un extrémiste, un chrétien n'a pas à être là. Donc effectivement, oui.
Conséquence sur ces derniers événements, 10 000 chrétiens ont fui la ville de Mossoul pour des villages alentours, notamment, même si certaines familles commencent à revenir. Est-ce que ces dernières violences sont synonymes d'un nouveau stade dans la persécution contre les chrétiens en Irak? Un nouveau stade, je ne sais pas, en tout cas c'est une nouvelle étape à l'évidence. Mossoul aujourd'hui accueille tous les extrémistes d'Irak, ce qu'on appelle encore une fois les mouvements al-qaïdistes, qui sont poursuivis dans tout l'Irak et qui trouvent là comme base de refuge la ville de Mossoul. Et donc là on a vraiment affaire aux plus dangereux, quoi, aux plus cinglés, aux plus fous, aux plus extrémistes, et ils veulent prouver qu'ils sont les maîtres du sol. Donc oui, je crains malheureusement que tant qu'on n'aura pas éradiqué tous ces mouvements extrémistes, la situation des chrétiens sera de pire en pire. Où partent les chrétiens? Alors ils choisissent deux choses. Il y a ceux qui partent à l'intérieur du pays pour y revenir, notamment dans le Kurdistan. Et puis il y a ceux qui décident de partir sans doute définitivement, et eux choisissent déjà l'étranger. Donc en fait tous les pays limitrophes, la Jordanie, la Syrie, la Turquie, le Liban, l'Iran. Donc ce sont des pays qui accueillent des réfugiés. Et la plupart de ces réfugiés, pas tous bien sûr, mais attendent un visa notamment pour l'Occident. Et difficile d'imaginer leur retour prochainement en tout cas. Mais en tout cas, il y a un vrai débat dans la communauté chrétienne. Il y a ceux qui disent nous, notre départ n'est pas définitif, on attend que la paix est assurée. Et en même temps, d'autres, et surtout les plus jeunes au fond, pensent que leur avenir n'est plus là. Alors, ces dernières violences à Mossoul ont également mis en lumière une autre question très importante. Les autorités irakiennes ont-elles la volonté de défendre les chrétiens d'Irak? Écoutez, Monseigneur Kasmoussa, évêque syrien catholique de Mossoul, il met en cause l'attitude de l'armée, de la police irakienne lors des dernières violences dans sa ville de Mossoul. On l'écoute, on l'a interrogé lors d'une visite à Paris il y a quelques semaines. La réaction est venue un peu tard du gouvernement. Si le gouvernement avait réagi, donc les forces de sécurité avaient réagi avec premier, deuxième, troisième assassinat, disons, ah non, faites attention, les gens seraient restés chez eux. Qu'est-ce que vous espérez et qu'est-ce que vous demandez et à qui vous le demandez? Tout d'abord au gouvernement irakien, donc aux forces, donc à l'armée irakienne, aux forces de sécurité irakiennes, d'imposer la loi et d'imposer la présence du gouvernement de l'autorité. Ce qui donnerait confiance aux gens, chrétiens et autres, parce qu'il faut aussi savoir et affirmer que les chrétiens ne sont pas les seules victimes de cette violence générale. C'est vrai que nous sommes plus vulnérables, parce que moins nombreux, moins résistants à tout cela, mais nous ne sommes pas les seuls. Il y a beaucoup de familles musulmanes qui ont été sinistrées, décapitées par les terroristes. Et tous les réfugiés irakiens à l'étranger ne sont pas que des chrétiens. Voilà, Monseigneur Kasmoussa que j'ai pu rencontrer il y a quelques semaines à l'occasion d'une conférence de presse organisée par l'aide à l'Église en détresse, l'AED. Monseigneur Kasmoussa, Laurent Larcher, qui lui-même a été enlevé par des terroristes. Absolument. Il y a quelques années. Oui, tout à fait. Les autorités irakiennes ont-elles vraiment la volonté de défendre les chrétiens d'Irak? C'est la question que pose en gros Monseigneur Kasmoussa. Alors, ont-elles la volonté, ont-elles les moyens de défendre? Toute une question est importante. Je crois quand même qu'ils ont intérêt à montrer à la face de l'opinion internationale qu'ils sont capables d'assurer la sécurité de tous leurs ressortissants, et notamment des chrétiens. Maintenant, ont-ils les moyens? Je crains que pour le moment, ce n'est pas le cas, évidemment. Parce qu'ils ont réagi tard, c'est ce qui expliquerait. Oui, ils ont réagi tard, mais même. Réaction tardive. On ne se déplace pas librement en Irak. Clairement, ce pays est en train de vivre une partition, une division, personne ne le dit, mais l'unité irakienne est une unité qui, pour le moment, est plutôt sur le papier, mais en réalité, dans les faits, on a les chiites et les sunnites et les kurdes qui sont en train de se constituer un fief autonome et espèrent tous une indépendance. On va en reparler un petit peu plus tard. Si les autorités irakiennes ne sont pas capables, pour une raison ou pour une autre, de défendre la minorité chrétienne, les chrétiens, eux, n'ont pas la tentation de se défendre tout seuls avec des milices chrétiennes? Alors, il n'y a pas de milices chrétiennes à Mossoul. Il n'y en avait pas à Bagdad, il n'y en a pas dans les grandes villes irakiennes. En revanche, il est vrai
que dans le Kurdistan, et notamment à la ligne de frontière entre le Kurdistan irakien et le Mossoul, il y a... Là, on est au nord du pays, on tout à fait, bien le préciser. Oui, donc dans ce qu'on appelle la plaine de Ninive, hein, qui est traditionnellement une région chrétienne, là, le gouvernement kurde, alors c'est compliqué, la région kurde irakienne est dirigée donc par un gouvernement, c'est une région autonome, elle n'est pas indépendante, elle est autonome. Et là, le gouvernement kurde, effectivement, paye des miliciens pour protéger les villages chrétiens. Voilà. C'est quoi son intérêt ? Écoutez, il faudrait voir ça avec le président Barnazi. Officiellement, ils disent que c'est une terre de liberté, de tolérance, et donc chacun doit être accueilli ici pour ce qu'il est. Il y a un ministre qui s'appelle le ministre Sarkhan, qui est l'un des bras droits du président Barzani, qui, lui, a, semble-t-il, un projet beaucoup plus ancré, qui serait de constituer une zone autonome, un territoire autonome pour les chrétiens au Kurdistan, donc c'est en train de se faire. Et puis, si un jour le Kurdistan a son indépendance, enfin milite pour son indépendance, il pourra dire, pour justifier de son indépendance, que lui, au moins, a su protéger les chrétiens que personne ne protégeait en Irak. Monseigneur Kesmoussin, par ailleurs, demande au gouvernement irakien de garantir l'égalité de droits et de faits pour toutes les minorités, bien sûr, y compris les chrétiens. Que dit la constitution irakienne sur la liberté religieuse en Irak ? En principe, elle est autorisée. Maintenant, dans les faits, elle n'est pas défendue. Il y a bientôt des élections provinciales dans le pays. Elles sont prévues pour le début de l'année. Le Conseil présidentiel a finalement approuvé la loi sur les minorités. Vous pouvez nous rappeler en quoi consiste cette loi, sans rentrer trop dans les détails? C'est compliqué, mais après de nombreux débats, on a enfin accepté qu'il y ait des postes réservés à des représentants des députés chrétiens. À l'origine, il devait être 7, je crois. Finalement, ils seront 3, donc il y a 3 postes réservés. C'est pas grand-chose. C'est absolument pas grand-chose, mais c'est déjà quelque chose. Donc concrètement, ça ne va pas forcément changer la donne. D'accord. Alors l'Irak, bien sûr, était au cœur des préoccupations du dernier synode des évêques qui s'est déroulé à Rome. C'était au mois d'octobre. Parmi les pères synodaux, le cardinal Emmanuel Deli, archevêque chaldéen de Bagdad, une grande figure de l'Église d'Irak. On regarde, c'est un sujet de nos confrères d'H2O News. Le synode des évêques a exprimé le soutien de l'Église universelle aux chrétiens d'Irak, profitant de la présence dans l'Assemblée du cardinal Emmanuel III Deli, patriarche de Babylone des Chaldéens, dont c'était l'anniversaire. Le patriarche est né le 6 octobre 1927 à Tel Kaïf. Il a été ordonné prêtre à Mossoul le 21 décembre 1952 et patriarche depuis le 3 décembre 2003 et cardinal depuis novembre 2007. Son patriarcat est frappé par une vague de persécution qui s'étend à toutes les communautés chrétiennes du pays et par l'exode massif de ses fidèles en quête d'un avenir plus serein dans d'autres pays. Selon une information de Zénith, le patriarche a demandé à tous les catholiques du monde de prier pour les chrétiens d'Irak et une mobilisation générale afin que leurs droits soient reconnus. Laurent Larcher, le cardinal Emmanuel Deli, en tout cas une grande figure de cette église d'Irak. Oui, c'est une figure importante, et c'est une figure même très importante. Il est dans une situation très difficile, très prudent. On le regarde beaucoup, évidemment. Je ne sais pas s'il a une totale liberté de parole, évidemment, non. Il craint pour ses brebis, pour ses chrétiens. Donc il est dans une situation où, dès qu'il s'exprime en public, on peut lui reprocher d'avoir dit ou de ne pas avoir dit les choses. Et en Irak, ça se traduit souvent par la mort, par les exécutions ou par un attentat. D'autant que les ecclésiastiques, eux aussi, sont directement concernés par les menaces. Et là, il faut dire que la hiérarchie catholique, enfin chrétienne, la hiérarchie, est courageuse et impressionnante d'abandon et de dévouement pour ce pays. Si certains chrétiens veulent partir, il est clair que cette hiérarchie, ces prêtres, ces religieux, ces religieuses, eux ont décidé de donner leur vie, toute leur vie, à ce pays.